d'esprit des Gilets jaunes, on l'a lu sur les réseaux sociaux durant le week-end. Macron nous parle de fin du monde quand nous on lui parle de fin de mois. En témoigne d'ailleurs la tension et même l'incompréhension lors de la rencontre entre des Gilets jaunes et un député de la majorité. La scène s'est passée dans le Vaucluse, devant les caméras de BFM TV. Magali Chalet. Après 2 heures d'entretien avec les Gilets jaunes, le député du Vaucluse sort de sa permanence sous les huées. Adrien Morenas avait pourtant accepté de les recevoir pour recueillir leurs doléances. Nous, ce qu'on demande, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous demandez une dissolution de l'Assemblée nationale en étant député. Ou que M. Macron mette on va dire, le SMIC à 1 800 € net. Ça serait un signe fort. Voilà, ça serait un signe fort et encourageant de sa part. Des tensions très fortes que le député peine à désamorcer. Le peuple n'est pas d'accord avec la politique qui est menée en France. Voilà, c'est tout. On a un message de faire passer. Il y a eu un gros moment ce week-end et la semaine dernière. Donc on nous demande de faire passer notre message. Les gens, ils ont fait, on ne pas compris ça. Mais ces échanges ne calment pas la colère des Gilets jaunes. On avait prévu un rendez-vous à 9h. Il est 11h, je dois me rendre à un autre rendez-vous, donc je vous remercierai. Encore une fois, je vous ai entendu et votre parole sera portée. Je vous remercierai de bien vouloir me laisser passer pour pouvoir me rendre à ce rendez-vous. Les Gilets jaunes se disent déçus. On a demandé la dissolution de l'Assemblée nationale. Lui, il ne faudra pas remonter cette information, voilà, parce que ça ne convient pas ce qu'on y demande. Donc pour l'instant, il ne nous représente pas, il ne représente plus le peuple. Donc voilà, ça ne sert à rien de parler avec lui, on n'arrive nulle part. Donc maintenant, on va continuer à manifester pour se faire entendre. Les Gilets jaunes appellent infirmiers, routiers, professeurs et même policiers à rejoindre leur mouvement. Un reportage illustration de ce dialogue du sourd, là, aujourd'hui, de cette fracture qu'il y a entre le pouvoir et la base et les Gilets jaunes. Mais Thierry Arnaud, comment répondre à des revendications qui vont de l'essence à la dissolution de l'Assemblée nationale, au SMIC à 1 800 €? D'abord, il faut rappeler un paradoxe, c'est que Emmanuel Macron et la République En Marche se sont fait surprendre par une colère qu'ils avaient eux-mêmes diagnostiquée. Ils ont assez largement bâti leur campagne présidentielle là-dessus. C'était le cas d'Emmanuel Macron. Il a expliqué que cette colère avait produit, dans une assez large mesure, le rejet du personnel politique qui avait dirigé le pays jusqu'à présent, et donc, dans un deuxième temps, l'élection d'Emmanuel Macron. En revanche, ce qu'il n'a pas su faire ensuite, c'était rester au contact du pays, rester dans l'esprit de la grande marche qu'il avait entreprise dans sa campagne présidentielle, rester dans l'esprit qui devait être celui du parti La République En Marche, qui a été assez largement abandonné et qui n'a pas su tisser le réseau, ce qui, a priori, en tout cas c'est comme ça qu'on l'avait vendu pendant la campagne, devait être sa raison d'être. Alors, résultat, on est face aujourd'hui à un mouvement dont certains éléments, on vient de les entendre, ont des revendications très radicales. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale, il faut que le gouvernement s'en aille, il faut que le président de la République démissionne, il faut augmenter le SMIC, il faut augmenter les retraites, il faut baisser les impôts, etc. etc. C'est ça la liste des revendications. Il est évident que demain, dans le discours d'Emmanuel Macron, il n'y aura pas une réponse positive à l'une ou l'autre de ces demandes. Mais on voit bien que la grande difficulté dans laquelle se trouve le président de la République, c'est un exercice très périlleux auquel il va se livrer demain. Il a fixé un cadre que Bruno rappelait tout à l'heure, celui d'un discours sur la transition écologique, dont on voit qu'il est en décalage total avec les attentes des Gilets jaunes. Il a fait expliquer par ses conseillers vendredi que ce discours serait l'occasion d'une réponse aux Gilets jaunes. Donc il ne va pas pouvoir se contenter demain de faire de la pédagogie sur la transition écologique. Il va devoir donner du concret aux Gilets jaunes et aussi, et peut-être surtout, à cette large majorité de l'opinion publique française qui soutient leur cause. Venons-en maintenant à ce qui s'est